Voilà. Donc déjà venir à 6h avant la tefila, n'importe quelle heure, même si tu habites à la tefila, c'est pas grave. Mais étudier avant la tefila, c'est encore plus fort que étudier après la tefila. Mais bon, en général, on étudie quand elle ravielle, on étudie après avoir mangé, après la tefila. Comme on fait ici aussi, on fait la tefila, petit déjeuner, bon, pas tellement du pain, mais plus des croissants pour un chocolat. Et on mange quoi? Et on l'étudie. Combien de temps on l'étudie? Chacun selon son pouvoir. Il y en a qui vont pouvoir étudier une demi-heure. Il y en a qui vont pouvoir dire même 10 minutes, même 5 minutes. On a le Chok l'Israël, le livre qui ramène de la chod, du moussard, un peu de tout. Mais si on peut étudier au moins une demi-heure par jour, c'est extraordinaire. Si on commence une journée en tefila, mangez bien, étudiez même une demi-heure, un quart d'heure, selon le temps que tu peux, et après aller travailler, ta journée rabotée, elle est extraordinaire. C'est pas la même journée. Il peut y avoir des galères, évidemment. Il y aura des galères, mais tu les vivras différemment. Parce que tu auras appris un peu de moussard, un peu d'éthique, tu auras appris des halachot, tu vas te rappeler que tu as eu un bon moment à la journée. Même si ça a été galère, à la fin, au lieu que tu vas dire, bon, j'ai eu une journée galère, rien n'allait, mais moi, ce matin, j'ai fait une belle tefila. J'ai appris un réussite extraordinaire. Ça, incroyable. Ça, la bouteille, c'est la réussite d'une journée. Mais non, j'ai pas le temps d'aller à la synagogue, malheureusement. Je suis un fainéant. Je ne me lève pas, je n'ai pas envie d'aller à la choule. Ok? Je suis un fainéant. Ou vraiment je ne peux pas parce que je suis handicapé des deux pieds et que je suis seul à la maison et que j'ai corona. Là, je peux pas. Dans ces cas-là, je fais à la maison, c'est pas grave. Je suis en zoom. Non, c'est pas grave. Bah ouais, ça marche pas. Pour eux, t'apprends quand même quelque chose. Hein. Vous êtes tous capables de faire ce que vous voulez avec le zoom. Hein. Non, mais si tu fais un truc sérieux, genre. Hein? Tu fais un truc sérieux, genre en mode. C'est-à-dire? Par exemple, là, tu viens, là, imaginons, il est 6h30 du matin. Ah ouais. Et je t'appelle en zoom, mais vraiment, genre, je mets. 6h30 du matin, je vais faire un zoom, frère. Non, pas moi, mais ceux qui se chauffent, quoi. Ceux qui peuvent pas, ceux qui ont un problème. Moi, je connais un mec, tous les jours. Il finit la tefila 10 minutes avant tout le monde, comme ça pendant une demi-heure. On a une demi-heure entre la fin de la tefila et le début du cours. Il finit la tefila plus tôt pour faire une tefila de 50 minutes. Rabot, après dans la vie, tout ce qu'on veut, on l'a dit plusieurs fois, est possible. Tout est une question de volonté. Quand nous, on veut faire une chose qu'on veut, et qu'on n'a pas le temps malheureusement, et que la loi nous régit, on fait le maximum pour magouiller un peu de temps, même 5 minutes, même 10 minutes, on gagne. On a gagné 5 minutes. Mais c'est 5 minutes d'études kadosh, 5 minutes qui sont saintes à 100 000%. Pour ça, on l'a dit, on répète, réveil le matin comme des lions, fila, on mange du pain avec une boisson chaude si on peut, ou un jus évidemment naturel, un petit échute selon le temps qu'on peut, 5, 10, 3, 20, 25, 30, encore mieux, 1 heure, 2 heures, la moitié de la journée, incroyable. Et après on va travailler, et quand on va travailler à la bataille, évidemment, on a expliqué c'était quoi les raisons pourquoi un homme devait aller travailler à Vielle, c'est quoi? Quelles sont les raisons qui font qu'un homme doit aller travailler? Évidemment, déjà pour aller travailler à la bataille, il faut déjà connaître toutes les lois régies par l'halakha. L'halakha nous donne des lois, comment travailler. Évidemment qu'un homme qui vole les gens ne pourra pas Réussir. Déjà, il va croire qu'il va gagner, mais il ne va pas réussir. Il va en vérité perdre. Donc en vérité, va dire quoi? Va dire que quand on veut travailler, on appelle ça massa ou matan, b et mouna. C'est de travailler b et mouna. C'est quoi b et mouna? Avec la foi. La foi. Alors quel rapport avec la foi et pas arnaquer les gens? En quoi on travaille? Parce que si tu travailles en respectant les lois, t'as la foi que Hachem il va te donner encore plus. Oh, Razak. Même si tu pourrais faire le vicieux et arriver à tricher et arriver à passer dans les petites interstices et réussir à empocher le pactole maintenant, Rabotai ne rappelle toujours que la foi c'est quoi? C'est croire qu'en vérité dans n'importe quel moyen qu'on a, Akadosh peut nous envoyer ce qu'on a besoin. Et même en disant la vérité, et c'est d'Afka en disant la vérité qu'on aura la vérité. Parce que moi il n'y aura pas de surprise. Mais quand? Ça m'est arrivé hier en plus. Dis-moi. Ça m'est arrivé hier. C'est-à-dire? Parce qu'hier j'étais là et j'étais en train de genre, tu vois, je comptais un truc et je me disais, genre je comptais, je disais putain il me manque 50 € pour avoir un chiffre tout rond. J'arrive et un copain moi, pour mon anniversaire, il vient, il me dit vas-y je t'ai pris un grattage pour le fun. C'est pas hier je le gratte 50 balles. J'étais choqué, je dis non c'est pas possible. À la 10 minutes après que je me suis dit ça dans la tête. C'est un truc de ouf. Mais c'est rare, comment tu te dis ça? J'étais choqué. Pourquoi je? C'est même si le grattage ça assure, mais. Ouais, ça assure, mais moi je vais pas demander. Sur le grattage. Non, parce que c'est des jeux d'argent, tu peux pas. Genre en mode, je vais rien demander, mais je l'ai fait pour le kiff.
J'ai compris. Il m'a dit, Ah, c'est lui qui l'a payé. Ouais, c'est lui, il m'a dit, Ah, il m'a dit, vas-y, tu le fais pour ton anniversaire, tu t'es né un 13, vas-y, fais-le pour le kiff. Je lui ai dit, vas-y, je le fais. Et là, j'étais Incroyable, choqué. magnifique. Un cadeau C'est d'Hachem. un vrai ou. Tout ce qu'on Ouais, bah, doit je- avoir, je- on je- l'aura au moment voulu, Est-ce que quand ça Hachem arrive l'aura décidé. Tu peux On acheter- voit que Avraham Avinu, Non, tu crois que- Rabotai, Avraham Avinu, Non, c'est un vrai truc. toute sa vie il a travaillé, il a fait du chesed à des gens qui n'en avaient pas besoin. Il a donné sans compter en retour. Et quand il a été récompensé, seulement des années après. Pourquoi? Parce qu'on voit qui a fait la récompense. C'est nous qui prenons la récompense. C'est nous en vérité. Quoi? Lui il a fait toute une vie, pourquoi? Pour qu'à la fin en vérité c'est que lui. Il va rien voir de ça. C'est que nous qui allons voir. Oui. En vrai, Dans c'est la vrai. vie, on doit faire, encore une fois, sans voir la récompense, sans voir ce qui va nous arriver. Mais Bah, on fait toujours en étant pour positif. avoir, Non, c'est faux. Non, Il faut quand faire même pas pour avoir. Par exemple, moi, je fais Il faut ta faire parce qu'on doit faire. Pourquoi on travaille? Pour avoir de l'argent? Pour pas travailler. Juste pour travailler. C'est une malédiction, malheureusement. Non. Attendez, Quand tu travailles, tu vas me dire, quand tu travailles, quand tu fais ton travail, toi, t'attends rien. Genre, c'est un jour, ton patron, il te dit, tu faisais gratuit, tu dis rien. Non, j'avais vu, on sait très bien que tout travail mérite salaire. Bah, Rien voilà. à voir. Je fais un travail parce que j'aime mon travail. Ouais, mais Parce vis-à-vis que je suis- d'Hachem, tu parles, toi. Enfin, bah, je fais mon travail et je sais très bien que en faisant mon travail, je devrais avoir ce que j'aurais eu. Et que j'ai beau faire toutes les manigances qui peuvent exister, je dois avoir ce que j'aurais. Et quoi qu'il advienne, même si j'ai ramassé plus, qui me dit que ça va rester entre mes mains, qui me dit que je vais pas. Et la vérité, la vie montre que partout où tu as voulu magouiller, où tu as voulu attraper plus, tout te rattrape. En vrai, ça se fait Tout pas. est à la voiture. C'est sûr que ça a le brou. C'est certain. Ça se fait pas. Que par exemple, Abraham, il ait fait tout ça et qu'en fin de compte, c'est nous qui en profitons et pas lui. Parce que ça, la force du chesed. C'est quoi la force du chesed de donner pour une personne? C'est en vérité, il dit dans une personne, mais oui, du coup, il dit qu'en vérité, c'est quoi l'homme qui fait le chesed, le vrai chesed, la vraie bonté, c'est quoi? C'est l'homme qui, en vérité, n'attend pas à être louangé par le fait qu'il a fait un chesed. Alors, ça sert à Et quoi c'est l'homme qui, en vérité, est prêt à faire du chesed, C'est comme la- même s'il n'y a pas une taux de ça, même s'il n'y a pas une chose qui va sortir ce qu'il veut faire. Abraham, Ça sert de travailler alors. quand il a fait, Abraham, quand il a fait le chesed avec les malachim, les 3 anges sont venus le voir. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Passouk? Que les anges, même pas y mangeaient. Parce qu'ils peuvent pas manger, c'est des anges. Alors oui, c'était comme des robots. Il peut manger. On les a vus comme des arabes, mais ils peuvent pas manger. C'est-à-dire, il a préparé en sachant qu'il pouvait manger. Ils ont pas Exactement. besoin de manger. C'est la force. C'est qu'en vérité, il a fait parce que en lui, c'est ancré ce chesed-là. Il avait faim, Ils s'en foutent en vérité de quoi, est-ce qu'ils vont manger ou pas. Lui, il doit le faire. Pourquoi? Parce que je suis un homme de chesed. Il faut que je fasse du chesed. Je vois un homme qui est en détresse, un homme qui il vient à la porte, même s'il est riche. Il arrive dans une ville, il est en galère. Va l'aider, qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, il a besoin d'argent. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a l'aide, il y a l'inviter chez toi. Des fois, on dit, ah, le riche, c'est bon, il est en galère, ça va, t'inquiète pas, il a respect pour sortir de la galère. Non, mon frère, non, c'est faux. Même si tu vois qu'il a de l'argent et qu'il aurait pu sortir de la galère, alors, donner de l'argent, c'est honteux, c'est pas bien, mais l'aider, il faut l'aider. Regarde, Yitro, qu'est-ce qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu? Quand Moshe Rabbeinu il a sauvé ses filles du puits, Il a donné à la bataille, il lui a donné quoi? sa fille. À boire, Ah oui. etc. Parce qu'il a compris qu'en vérité, il devait le remercier. Et c'est important de comprendre qu'en vérité, dans le chesed, c'est ça, il ne faut pas attendre ni le remerciement, toi, et ni attendre qu'on te regarde. Et ni attendre qu'il y ait une taux de ça. Ah, c'est bon, hein, j'ai donné 100 000 euros à la cagnotte. Ça veut dire qu'il faut pas faire. Grâce à moi, il y a eu le mikvé. Non, mon frère. Non, mais ça- Même si le mikvé n'a pas eu lieu, alors on va dire que ceux qui n'ont pas fait de mikvé, c'est des voleurs. Ils ont pris l'argent pour eux, c'est des voleurs. Mais toi, t'as fait ce qu'il fallait faire. T'as fait ce qu'il fallait faire, t'as fait rien. Allez, tu vois. T'avais un bon corps, t'as pas pensé à voir qu'il y a. Qu'en vérité, les gens ont vu qu'est-ce qui se passe, ils ne donnent que quand ils voient la fin. Que quand en vérité. Bah, en même temps, t'as pas envie de donner pour une arnaque. Imaginons. Arnaque, non, Il y a mais. une demande de cagnotte, finalement, la cagnotte, elle n'a pas été. Pareil, mais ça peut arriver encore une J'ai fois. pas Mais, compris, quoi. mais du moment où c'était clair et que c'était pas de l'arnaque vue visible, et que t'as fait avec un cœur de vouloir que ça marche, et que même si ça marche pas, ça marche, c'est pas grave. Après, ce qui sort, il sort. Ça a marché, bon, Après, ça va marcher. C'est pas grave. T'as pas à te lamenter. Ah, pourquoi ça va marcher? Ah, au contraire. Si ça n'a pas marché, tu te lamentes pas, tu dis rien. Ça montre. Et c'était pourquoi? C'était vraiment pour le chesed. C'était vraiment pour donner. Pas pour donner. Pour qu'il y ait un retour avec. J'ai une question, tiens, n'importe quel don. Non, par contre. Même pour le barrage des marmottes. Hein? Même pour un truc bizarre, genre sauver des marmottes. Après, ça n'a pas d'intérêt doranique. Ça n'a pas vraiment un intérêt doranique, quoi. Ok, C'est pas donc. la même chose. Ah, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Comme il a dit à Vienne, quand on va travailler le matin, tu es là, après
Manger, c'est bien. Après, étudier comme on peut. Après, on va travailler. Et dire à Botaï, quelle était la raison, il doit vienne. Quelle était la raison principale pour qu'on devait travailler? Quand je vais au boulot, je franchis la porte de la tuila, de l'étude, je vais travailler. Bah, c'est pour nourrir sa famille. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on va travailler pour des raisons nobles ou même des raisons qui ne sont pas nobles, par exemple? Bah, tu travailles pour gagner ta vie, toi. C'est quoi, ta vie? C'est-à-dire vivre sereinement, sans rien demander à personne. Ok, parce qu'on doit haïr les cadeaux des autres. Hein. Être indépendant. On ne doit pas haïr les cadeaux des Oui, autres. mais alors? Bah, tu veux gagner ta vie dans le sens où. Oui, mais c'est quoi gagner ta vie? C'est combien? C'est quoi? C'est à quel point? Avoir un salaire qui te permet De vivre dans de le vivre, de vivre tout court. De vivre. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle vivre? Ici, il dit, il y a 4 raisons pour qu'on travaille. Première raison, pour nourrir sa famille et ses enfants. Pourquoi? Parce que la Torah te le dit. Quand tu vas te marier, si Dieu veut, tu vas arriver devant la Ketouva, tu as 3 obligations. She'era, Kesuta, Ve, Ronata. Tu dois l'habiller, la nourrir Il a brité. et faire plaisir. Non quoi? C'est écrit dans la Torah. Donc pour la nourrir et pour lui faire plaisir, comment tu fais? Il faut de l'argent, c'est normal, c'est logique. Ça c'est Je toranique. suis comment si ma femme elle gagne plus que moi ou elle a un. Et alors? C'est la Tu sais, vie. quand t'es marié, vous avez un seul compte où Bah tout oui, vous gagnez, comment bah, ça ça va? va sur ce compte-là. D'accord, mais ok, moi je suis au chômage. Et ma femme Et elle. alors? Tu sais, gagne même pas quand t'es au d'argent. chômage, je crois que Oui, même mais- quand t'es au chômage, tu gagnes un petit peu. Même si tu vas avec ce que tu vas gagner, tu vas pouvoir remplir ce qu'elle a besoin. Avec 100 euros, tu peux la nourrir et donner ce qu'elle a besoin. Hein. Et si je gagne, si Ouais, je gagne bon, au après, faut loto, payer les factures, faut Et payer alors le loyer, tout ça. bah en vrai ça sert à rien ton bac parce que quoi qu'il arrive tu vas l'abriter, tu vas tout ça, c'est pas en travaillant que tu vas. Mais faire une, ça. tu la quittes. Mais non, quoi qu'il arrive, tu vas l'abriter, tu vas truc. Après, Mais encore il une a fois. plus, donc lui faire plaisir, Ça. autre chose quoi. Donc ce qu'il dit, première raison, il a dit quoi? Nourrir sa famille et ses enfants. Donc qu'est-ce qu'il y a dans nourrir sa famille et ses enfants? Il y a les amener en vacances, leur offrir, entre Non, guillemets, non, c'est pas- leur offrir, entre guillemets, Des cadeaux. une éducation juive, école juive, pouvoir leur acheter une maison. Et des Parce qu'on a une priorités. obligation d'acheter une maison, évidemment. On doit acheter une maison pour habiter dedans. C'est important, la Torah, le Rambam il le dit. Et tout ce qu'il y a autour par rapport à la famille. Tout ce qui est en rapport à la famille, évidemment qui est pour le bien de la famille, pas pour acheter une PS5, frère. Mais tout ce qui est pour le bien de la famille, faire des cadeaux à sa femme. Ça, Minatora, c'est la Torah te demande. Va travailler pour ça. T'as pas le droit de dire, ah, ma femme elle veut, mais moi je veux jeter la Torah, je m'en fous de l'argent. Non, si elle veut, elle a besoin de ça. Si t'as une femme qui a besoin que un petit peu, et avec un petit peu, elle est contente. Non, bah, pourquoi j'aime, va jeter la Torah, va faire ce que tu veux, travaille un peu. Mais si t'as une femme qui est comme ça, Ah bah après si t'as une meuf qui veut que de l'argent, elle adore se mettre en luxe, en truc. mais mon qu'est-ce que ami, tu fais à ma dernière information, les femmes qui se marient avec des gens, elles ne sont pas mariées par hasard. C'est toi qui l'as choisi. Donc si tu l'as choisi, En général, c'est elle qui c'est que choisit. t'es un handek. Ouais, C'est c'est que elle qui toi, en choisit. vérité, t'es un handek, et vous t'as pris une handeka, et donc qui va bien même ensemble. Mais après, Non. non mais non, elle peut se Forcément, cacher son ça visage après jusqu'au Mais après ça le veut mariage. rien Elle peut Il te arrive, cacher, il arrive. évidemment. Ouais, ça Elle va. arrive d'un coup, genre elle vous Pour demande ça, un aujourd'hui, mariage, qu'est-ce qu'on Manique. ça, aujourd'hui, c'est important de quoi savoir, de faire des vérifications, de voir avec qui on va. Aujourd'hui, avec n'importe qui, c'est se mettre dans les doutes. Aujourd'hui, fréquenter des filles de n'importe qui, c'est se mettre ma mâche dans les doutes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça peut être très bien et rester très bien, mais ça peut partir en frustration. Et moi, je connais des familles, même des gens qui ont été religieux, mais qui ne se sont pas assez renseignés. Ce qui n'a rien de mal de se renseigner. Alors, on va pas se renseigner est-ce qu'ils ont une maison de 400 mètres, on fout de ça. Mais se renseigner, est-ce qu'il n'a pas un temps maladif? Est-ce qu'il n'est pas perversique? Est-ce qu'il n'a pas un problème de cavode? Des vrais problèmes. Se renseigner auprès des gens qui connaissent. Et au moins savoir. Parce qu'en vérité, tu peux vite tourner au vieil, frérot. Si t'es pas au courant de plein de choses, alors la meuf, elle peut te montrer, ou le mec pareil, peut te montrer des belles images parce qu'il a envie d'être avec toi, et de passer au lit. Mais à un moment donné où il faut se marier, je suis marié. Là, mon frère, il a plus d'obligation vers toi. T'es marié, t'es obligé l'homme, il est obligé de travailler pour elle, et partir en vrille. Devenir matérialiste, devenir une femme méchante. Pour ça, il y a un minimum de vérification. Ah, le temps ne fait rien, encore Ça une lui va fois. pas au pire. Rester beaucoup de temps avec une fille ne sert à rien pour vérifier, vu qu'en vérité, tu ne pourras savoir qu'après le mariage. Mais on parle vraiment de vérification profonde en un instant. Ça va me poser des Si questions. Si c'est un homme, il a aucun problème parce que pour divorcer,
Niveau normal, il y a aucun problème. Pourquoi Si tu tu veux veux qu'il divorcer, divorce tu divorces. Niveau religieux, il faut que l'homme il donne. Pourquoi tu veux qu'il divorce? Bah, si ça lui convient pas, qu'il y a trop de problèmes. Mais le but, c'est qu'on n'arrive pas à ça. Bah oui, mais si vraiment il n'y a pas le choix. Ouais, bah, le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est de prévenir. On a vu des gens qui vont divorcer à cause de ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On doit apprendre de ces gens-là, de ne pas refaire. Le but, c'est pas de refaire ce qu'ils ont fait les gens, c'est de faire en sorte qu'on ne refasse pas. Donc, première chose, nourrir sa famille. Deuxième chose, évidemment, on doit travailler aussi et gagner une part de ça. Pourquoi? Pour pouvoir en vérité étudier la Torah sans souci. Ne pas être stressé quand on va étudier la Torah. Même si on étudie une demi-heure par jour, pas que ce soit un stress, pas que ce soit une galère. Et à pouvoir si on veut étudier plus, que ce soit vraiment un plaisir, qu'on n'ait pas de problème. Et qu'on n'ait pas en dit, ah, j'étudie la Torah, mais derrière, je sais pas si je vais manger ce soir. Non. T'as pas à être un fou. Si t'es un homme, encore une fois, qui est au niveau de dire, si t'es un homme qui va te dire encore une fois, je suis prêt à manger peu, ta femme est prête à manger peu, alors là, d'ailleurs, ben, je dis à Torah, sois vrai, fais ce que tu veux, c'est ton choix. Mais si tu es dans un monde moitié-moitié, et que ta femme elle est moitié-moitié, et que toi tu veux passer un peu plus à plus, mais qu'elle n'est pas capable, et que tu ne sais pas ce que tu vas manger derrière, alors voilà qu'on a la émouna de quoi dire qu'en vérité, on aura ce qu'on aura. Mais, par rapport à ce que tu vas avoir, il faut aussi montrer que tu veux l'avoir. Et donc automatiquement, si tu veux étudier Torah tranquillement et pas avoir un stress quand tu étudies, il faut pouvoir avoir une parnassa qui soit sereine. Et si tu peux te priver, est-ce que tu peux te priver pour ta femme? C'est-à-dire, C'est-à-dire, genre, moi, je m'interdis des choses. à quel niveau? Bah, je sais pas, imagine, elle veut, Un sac. voilà, elle veut un sac de ouf. Et c'est de l'argent que tu avais prévu de ce sac. Pourquoi? Tu avais prévu pour, je sais pas, t'avais prévu pour faire des courses de Shabbat. Non, t'avais prévu pour toi, voilà, non, t'avais prévu pour, Acheter une bague. pour t'acheter un truc, ouais, à toi. Bah là, il Tu faut peux te priver. Bah là, il faut se... Il faut se priver Bah là, pour sa femme. Aïe. La femme elle a 10 000 sacs et quand même tu vas te priver pour avoir les 10 millions de. T'es obligé, mon Je sais tazik, pas, c'est important. Je sais pas, la meuf elle a 10 000 sacs. Toute toi, ta tu bracha, vas- elle vient à l'intérieur. Après, une femme une femme est largement intelligente pour savoir quels sont les besoins de son mari et ses besoins à elle. En général, une femme, en tout cas, moi, ma femme, personnellement, je sais pas pour se vanter, mais une femme qui est bien constituée, c'est vraiment calculer, entre guillemets, ses besoins, les besoins qu'elle a besoin, et elle va savoir se priver elle-même et ne pas demander quand elle sait qu'on ne peut pas. Une femme qui est bien respectueuse et bien intelligente, sait gérer de l'argent, même quand elle en a, normalement elle sait comment faire avec ce qu'il y a à faire et de ne pas dépenser en vain. Une femme en général n'aime pas dépenser l'argent en vain. À part malheureusement aujourd'hui les femmes qui malheureusement n'ont été prises que parce que c'était une question de corps, et une question de physique. Et donc automatiquement elles n'ont que pour elles le physique. Et donc qui dit physique dit matérialisme. Qui dit matérialisme dit en vérité dépenser de l'argent. Quand tu vois aujourd'hui malheureusement des filles qui à 15-16 ans, votre âge à vous, moi quand je vais au football avec un Ron Chiche, ils ont des Papa Girls sur le terrain à faire. Je te dis, c'est dur de voir que c'est des juifs, quoi. Malheureusement, elles sont mamaches. C'est pas une question de parlotte, c'est une question de dévergondage. C'est-à-dire, une femme doit rester une femme parce qu'une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un peu sauvage, c'est un peu brut, des fois, etc. Ça a du mal à être un peu calme. Mais une Même femme. si c'est violent, il n'arrive pas à contenir sa violence. Non, c'est pas violent. Non, C'est juste. une femme, il Une faut femme, qu'elle elle reste doit être. propre. Une femme, c'est propre. Une femme, c'est sensible. Une femme, c'est dur à accéder. C'est dur à attraper. C'est pas facile. C'est pas pareil. Alors qu'un homme, bon, tu lui fais un petit. Il est content, tu vois. Une femme, c'est plus compliqué. Un peu Mais de nos jours, hein. C'est un peu. C'est la vérité, ce que j'ai dit. C'est la nature. C'est vrai, mais c'est. Bah, tu crois que c'est pas vexant quand il y a le cliché, les hommes ils sont plus forts que les femmes? Pour elles, c'est vexant de ouf. Non, non, c'est pareil, des deux C'est côtés. cliché, mais t'as- Des deux côtés. Attention. Malheureusement, s'il y a des clichés, c'est que, encore une fois, malheureusement, ce problème de Parce cliché que la aujourd'hui. majorité, il est comme ça. c'est- S'il y a un problème de cliché, c'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, les femmes veulent être au niveau des hommes. Mais la Torah, elle veut pas ça. Ouais. La Torah, elle veut que les hommes et les femmes, ils soient pas ni au même niveau, ni pas au même niveau. Il veut qu'en vérité, chacun ait son rôle. Un homme, il a un rôle, une femme, elle a un rôle. C'est pas une question parce que tu as un rôle différent qu'en vérité, tu vas être moins ou mieux. Ça ne change rien. Et pour ça, aujourd'hui, malheureusement, les femmes de nos jours, elles sont pas du tout louables. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elles ne montrent rien qui en vérité, la vérité, quand tu vois une fille aujourd'hui, tu vois un bout de chair, malheureusement. Alors, au lieu de voir en vérité une fille qui est classe, qui parle bien, et ça, c'est important à votre âge. Il faut maximum
chercher des filles qui sont comme ça, qui sont classes, qui parlent bien, qui sont respectueuses, qui sont raffinées, qu'elles ont des valeurs des choses. La valeur, le respect, c'est principal à votre. S'il n'y a pas ça, ne commencez même pas. Même si des fois ça a l'air sympathique, ça va être mignon, ça va être un peu excitant, ça n'a aucun profit concrètement, en vérité, ça n'a aucun profit. Ok. Donc là, c'est ce qu'il disait ici par rapport au travail. Et aussi, évidemment, travailler pourquoi? Pour gagner, il parle à ça, pour évidemment soutenir ceux qui vont étudier la Torah à notre place. Moi, je peux étudier une demi-heure par jour. Mais il y en a beaucoup qui veulent étudier une journée entière. Et ben moi, je peux pas me parler à ça pourquoi? Pour évidemment les aider. Donc, encore une fois, vous voyez que à quoi ça le travail? Que pour des raisons, ça m'adresse? Oui. Voilà. Que pour des raisons qui sont pour un calme beaucoup, pour se rapprocher mieux de la chaîne, pour en vérité être mieux par rapport à calme beaucoup, ok? Donc là, c'est par rapport à la chôte à ce niveau-là. Alors, on passe à la chôte de la Shonara. Oh, magnifique. On rappelle la Shonara un petit peu? Bien. Alors, évidemment, pourquoi il le met après? Parce qu'en vérité, un homme, quand il sort travailler, ça y est, il rentre dans le monde social, il va aller travailler après la tefila, après l'étude. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comment ça, qu'est-ce qui se passe? On est facilement confronté à qui? À des gens, à des personnages. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va parler, on va voir l'autre qui fait, l'autre il gagne le temps, l'autre il fait ça, et il fait ça, et il fait ça. Et évidemment, qu'on doit se prémunir de ça. Et savoir en vérité, comment en vérité se protéger par rapport à ça. Alors, première halakha. Asur min Torah lomar rechilut o lashonara al havero. C'est un interdit de la Torah de dire ce qu'on appelle du lashonara ou de la rechilut. On va expliquer c'est quoi. De la moquerie ou du lashonara sur son ami. Ve'avon gadol uze. Et cette faute-là, elle est une très grande faute. Ve'rshivu rabbotenu keneged avodah zara gilui arayot ou shfichot damim. Et nos sages ont comparé la faute de la shonara et de la moquerie à la faute de l'idolâtrie, à la faute du meurtre et à la faute de l'inceste. Dire du lashonara, c'est aussi fort, c'est autant comparé aux trois plus grandes avérotes qu'un juif peut faire. Meurtre, idolâtrie et les rapports interdits. Donc Rabodai le lashonara, c'est pas simplement, et on arrive à Hachem la paracha Tazria et Metzora, on a vu que la lèpre, elle venait en partie parce qu'une personne disait du lashonara. Alors on a expliqué pourquoi un homme veut dire lashonara. Pourquoi un homme veut parler lashonara, celui qui a bien écouté de Torah? Pour converser. Hein? Pour converser. C'est-à-dire? Pour créer une discussion. Bah tu peux créer une discussion à partir de plein d'autres choses qui sont bonnes. Oui, mais enfin. C'est que, comme on dit, la shonara, ça peut partir d'un bon sujet et ça finit sur un mauvais. Très bien, mais pourquoi? C'est quoi le fondement? C'est quoi le fondement de la shonara? Pourquoi un homme se permettrait-il de parler mal d'une autre personne? Ça veut rien dire, tu peux dire par exemple, lui il a un nouveau téléphone, dans C'est-à-dire le dernier qui est sorti, et en fait l'autre il dit bah non il mérite pas, et ça, et ça, et ça. Pourquoi il dit ça? Si ça se trouve, bah, je sais pas, par exemple. Pour le cause éditeur. Mais pourquoi? Qui a intéressé à quoi du tort? Qu'est-ce que j'ai gagné? Il On aime s'est pas. valorisé par rapport à l'autre. Oh, très bien. Ah. Oh. Ce qu'on appelle, D'habitude, non. ce qu'on appelle, Non, jamais. ce qu'on appelle en français, Je sais pas. nous, c'est cette mauvaise qualité, comment ça s'appelle? L'égoïsme. Ça s'appelle l'orgueil. L'égoïsme. L'orgueil, très bien. Un homme qui en vérité est capable de parler mal sur une personne, c'est un homme qui en vérité se prend pour qui? Pour plus haut que toi? J'arrive de vous. C'est bon, allez, c'est bon. Il y a à manger. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, il y a un écran blanc là. Je sais même pas, je sais pas. Tu sais, ça vous prend la batterie en même temps. Ah ouais? Ouais, ouais. Pourquoi toi? Faites pas attention à ce que vous entendez. C'est donc continue. Comment? Il y a 2 secondes. Ah merde. Ça va? Il n'y a pas un truc que j'arrive plus à bouger mon poignet. J'ai fait ça. Pourquoi tu prends? Ah ouais, ça merde. En fait, je viens de sortir d'une heure de sport où j'ai pas mangé à midi parce que j'avais les cours. Là, tu fais ces profs en plus en
Que dalle. Et ben, en gros, T'es à quelle école toi? Aaron. Moi j'ai Ah, 2 heures de permis c'est que je que savais. Ils me font sport. Quand Le prof il va dans sa salle de T'avais sport vu tout à l'heure. privée, il sait même pas faire une paix. Ah, Razak. Alors. Une pizza pour le Handex, mais. Allergique. Tu veux. Tiens. Tenez. À 2. Tenez à 2. Pour tout le monde. Ah, c'est On bon. va chercher, on va? Non. Prends de l'eau, Ah, s'il c'est te bon. plaît. Bien sûr. Là, ici, Tu manges quoi? J'ai mangé On l'a eu la crêpe. J'ai mangé hier. Moi aussi, attends, je crois qu'il m'a envoyé en plus. Je me bats sur le bac une fois de soir, j'ai tapé grosse commande. Il est chaud. C'est bien, toutes les semaines, il m'envoie ça. Tu sais que t'as l'air d'être archi sec. Ah, il a pas eu de fromage? Rabotaille, comme on a dit, Rabotaille, Ah, mais non. c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire qu'un homme, Un couteau. comme on a dit, va vouloir dire du lachonara? On avait dit, comme a dit Rabbi Yohan Kadosh, la raison pour laquelle un homme va être poussé à dire lachonara, ou par exemple à tuer une autre personne, ou par exemple à faire Dieu meurtre, n'importe quoi, comme a dit Ramas le Shabbat, parce qu'en vérité, un homme, qu'est-ce qui se passe? Il se sent au-dessus de l'autre. Quand je veux prendre la place de l'autre, quand je n'accepte pas ce que l'autre il a, quand je ne suis pas d'accord qu'une personne est là à la place de moi, ou qu'elle a plus que moi, ou que des fois elle a même autant que moi, et ben je suis prêt en vérité à quoi? À tout faire pour l'enlever. À tout faire pour enlever le décrédibiliser. Ah, je peux rien faire à la rédaction. Comment je vais faire? Je vais blablater. Et Rabotaille, ô combien on sait aujourd'hui, et tout le monde le sait aujourd'hui, ô combien on sait que tu veux mort. Couteau? Ouais, c'est pas Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Ô combien on sait Rabotaille. Arrête de discriminer l'histoire. Ah, c'est pas sur moi, c'est chiant. J'ai fait. Rabotaille. Oh combien on sait Rabotaille, combien aujourd'hui la parole peut être plus forte que l'action. Oh combien on sait aujourd'hui qu'avec une parole, avec un post, avec une campagne de pub, avec une émission n'importe laquelle, avec un podcast le plus petit possible qui existe, 20 secondes. Combien on peut faire de buzz? Combien on peut tuer des familles? Alors nous on regarde ça. Nous on regarde, ah c'est beau. On regarde ça, on est content. On dit voilà, tant mieux pour lui. Mais Rabotaille, la personne de qui on parle, c'est quoi? Que ça vient des fouteurs de ça. Ah bah attends, voilà, justement par rapport à ça, j'ai une question là. Là, tu vois, par exemple, dimanche, il y a une manifestation pour la dame, la Sarah Limite. Ah C'est ouais. considéré comme du Khilou Lachem ou considéré comme un acte Ah non, ils ont fait les faire. pour les faire réagir? C'est une bonne question. La vérité, je me suis posé la question, mais je sais pas. C'est une très bonne question. Mais je pense que c'est une bonne chose, mais qu'il va falloir mesurer la chose. Et Pas le aller plus- trop loin. Voilà, malheureusement, le problème du point des gens, c'est qu'ils vont partir en baston, alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la bagarre qui va réagir et qui va réparer ce qu'il a fait. On va faire les cassons. Évidemment qu'il faut aller en étant, il faut aller en étant sage. En équipe. Il faut demander à des rabbinim qui s'en pensent. S'ils en pensent que oui, tu vas, tu manifestes et ta présence elle est bien énorme. Je suis censé demander à mon rave pour savoir si je peux y aller. Bah je pense que ça peut être Achille Lachem malheureusement. Si je demande à mon rave, moi il me prend et il m'emmène avec lui. Ah ouais? En plus, c'est dimanche. Qui a dit ça? C'est où la Non, je sais pas, parce Un Trocadéro, mon pote. Il y a du gardien? Non, c'est pas Ardéon. Si t'as un rave qui te dit oui, et il pense qu'il faut aller, mais en étant évidemment sobre, et pas en étant casseur, etc., tu vas. Ta présence comptera peut-être. Comment tu veux qu'il casse quelque chose? Il va ranger. Oui, mais bon, tu sais, les gens ils sont dans la folie, ils vont crier à mort les trucs, ça sert à Je rien. peux pas le toucher. Ah, moi, il va ici. Il faut en vérité raboter, savoir se mesurer. Et ce qu'il dit ici, il dit pourquoi elle est plus grande la faute de la Shonara par rapport aux trois plus grands. Parce qu'en vérité, ça peut tuer une vie. Ça peut en vérité détruire une personne. Combien de gens ont été détruits à cause de blablatage qu'on a fait sur eux? Même si c'était vrai. J'ai une question, est-ce que si tu dis le. Enfin, tu sais que c'est pour rire, tu le dis devant lui le blabatage. On a dit que c'est quand c'est devant lui et que lui aussi rigole. Alors il faut vraiment vérifier est-ce que ça dérange pas ou pas, mais ça le dérange. Et qu'il peut avoir un arrière-pensée. Ça se aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le rechilut? Qu'est-ce qu'on appelle la moquerie? C'est par exemple quoi? Je vais raconter à mon ami. Donc moi je vais raconter par exemple à Maor que quoi? Que Yanajan
Vas-y, parle. Ok. Qu'il y a un Nathan, par exemple, qui m'a parlé mal, ou qui a parlé mal de moi, Bien. ou qui, par exemple, m'a fait du mal. Bah, c'est sur toi, donc en vrai, tu t'en fous. Bah, Enfin, ça, c'est ce pas qu'on appelle la obligé. moquerie. Bah, c'est lui qui se moque de toi, même. Oui. Tu peux le dire comme quoi tu. Mais moi, si je vais dire, par exemple, moi, je peux dire à Nathan, arrêtez de me parler. Ouais. Mais moi, aller dire à Maor qu'un tel m'a fait du mal, ou qu'un tel m'a parlé, et que même c'est vrai, c'est ce qu'on appelle de la réchilout. C'est de la moquerie. Et que la personne, tu vois, là, pas là, ça ne change rien. Je n'ai pas à aller raconter et à aller blablater à une personne tierce que ce qu'un tel m'a fait du mal ou un tel m'a pas fait du mal. Donc là, vraiment, c'est quoi la réchilout, la moquerie? C'est quand il m'est arrivé quelque chose. J'ai eu du mal à cause d'une personne. Mais le mal que j'ai eu, moi, je vais le raconter à une autre personne. Et lui raconter. Même si c'est vrai, même s'il est devant moi, quand je raconte à la personne, Mais ça te soulage. c'est Ça te à ce soulage. qu'on appelle la réchilout. Qu'est-ce que le lachonara? C'est même pas- Il a raison. Quoi? Imaginons, ça peut en parler, ça peut t'aider. Il a raison. Rien ne m'aide. T'as raison, frère. La seule Par exemple, chose, tu t'es fait frapper par la quelqu'un, seule tu chose peux qui avoir peut la aider une personne quand il a reçu des Non, bonhomme. Moi, je ferais pas. Moi, je ferais pas. Moi, un, deux, trois, moi, je ferais pas. Ah! Fais ce que tu veux, mais le petit par exemple comme eux. Moi, je me fais frapper par les parents et je dis rien, tu vois. la seule chose, Rabotaille, J'avais des flics quand je parle. la seule chose, Rabotaille, qui peut arranger une personne quand on a parlé qu'on l'a fait du mal ou qu'on a mal parlé, c'est d'aller parler, comme on l'a dit plusieurs fois, directement à qui? À la personne concernée. Un tel m'a parlé, un tel m'a fait du mal. Qu'est-ce que tu perds à aller le voir? Va le voir, parle avec lui. Dis-lui pourquoi je m'as fait du mal, je ne t'ai rien fait. Viens, on s'explique. Jaloux. Alors, C'est obligé. en général, ces personnes te retraitent derrière. Non. Sache, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un galgal. C'est qu'il y a une roue. Les gens, en vérité, aiment des fois se faire tellement faire mal pour qu'ils puissent avoir à raconter quelque chose. Des fois, les gens aiment ça. Et dès qu'il leur arrive une chose mal, direct, ils prennent le téléphone, ils vont appeler direct. Ah, t'as vu ce qui s'est passé, etc. Bataille. Ils ont pas de vie. Quand il t'arrive du mal, c'est que tu mérites ce mal. Maintenant, à toi d'aller en parler à la personne qui t'a fait du mal. Comprends pourquoi tu as eu ce mal. Pourquoi il t'a fait ça. Comment tu peux l'arranger. Porte tes cojones. Va le voir, parle-lui, arrête d'avoir peur. Une personne qui est Je capable. vais aller voir mon père, tiens. Une personne qui raconte à une autre personne ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'on appelle de la réchiloute, de la moquerie. Alors qu'est-ce que c'est la Shonara? La Shonara, c'est encore pire. Il m'est rien arrivé. Il m'a rien fait, Nathan. Mais j'ai envie de dire à Mao, tu sais, Nathan, c'est une barre de fer. Il m'a rien fait, hein. Il m'a pas volé, il m'a pas prêté rien. Tam, j'ai vu que c'était une barre de fer. J'ai vu un jour il n'a pas marché. Il a récupéré les 3 centimes de la caisse. Bref, c'est une barre le mec, c'est un mec en marocain. Et ben ça, Rabotaille, Elle m'insulte pas comme ça. par c'est ce qu'on appelle le lachonara. Ça veut dire, il ne m'est rien arrivé. Je n'ai rien eu moi avec Nathan. Mais j'ai pas parlé mal sur Nathan alors que j'ai vu un truc qu'il a fait par rapport à une autre personne, par rapport à autre chose. Et c'est la vérité. Et j'ai dit, ah c'est Nathan, c'est une barre de fer. Il est là, c'est un radin. T'as pas même gouvernement, ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle le la chaîne. Shonara. Donc quelle différence, Rabotaille, entre la réchiloute et le lachonara? Rappelez-moi. Bah, la différence, c'est que les richiloutes, c'est quand t'as eu du mal, mais que tu le racontes. Voilà, c'est quand moi, on m'a fait du mal, on m'a parlé mal de moi, et que je suis parti raconter à une personne. Alors que, merci. Alors, la générale, c'est quoi? Shonara, C'est il c'est m'est rien quand t'as rien fait, arrivé, mais tu fais juste comme j'ai ça. raconté la vérité sur une personne que j'ai vue, sur une de ses qualités, ok? C'est ce qu'on appelle là. Ok, Rabotaille? À la chôte, sont clairs? Marron, c'est clair ou pas? C'est très clair. Ok. Alors, Rabotaille, on va faire un peu de Pirkei Avot, parce que bon, Hachem, c'est les semaines qu'on fait de Pirkei Avot, Rabotaille. Alors, oh, oh, 2 secondes. Oh, 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 oh. C'est une racaille, quoi, c'est ça. Je bien. Exactement. Colchi, Treto, Colchi. Oh, oh. Alors, Rabotaille, comme ça nous dit en vérité, comme ça nous dit Rabotaille, la Mishnah Yud dans le Pirkei Avot, Perek Gimel, ou Aya Omer. Voici que il nous disait, qui Rabbi Chananya ben Dosa. Rabbi Chananya ben Dosa, il dit à une Mishnah, il dit une phrase très belle à Rabotaille. Comment on peut décerner qu'une personne est en bon rapport avec le bon Dieu? Que le bon Dieu, il est apaisé avec cette personne-là.
que le bon Dieu n'a rien à lui reprocher. Ça, c'est une bonne question. Omer Rabin Chanania Ben Dosa. Comment on peut vérifier sur terre, nous? Plus il a de galère, plus Dieu il aime. Non, plus la galère, plus Hachem le regarde. Mais comment on sait qu'Hachem en vérité, Je fais un miracle. il est apaisé avec lui? Il n'a pas de problème avec lui. Comment on peut voir sur terre visuellement cela? Sur j'ai que du mal sur la personne. Oh, très fort. Sur des trucs, moi. Ah, d'accord, ça c'est C'est pas que dire du bien. Ah. C'est plutôt, alors je vous le dire, hein, Kol Sherouach Abriot. Nocha Emeno. C'est bon, ça va. Regardez, regardez comment Hachem il fait pas avec le hasard. Ça va revenir dans la Nachot. Toutes les choses, toute personne, Sherouach Abriot Nocha Emeno. Que les gens avec lui, Ruach Emeno, ils sont bien avec lui. Que par exemple, dans son travail, il dit ici, il est bien avec les gens. Tout le monde le connaît, pourquoi? Tout le monde le recommande, pourquoi? Parce que c'est un homme qui travaille, comme on l'a dit. B. honnêtement. Emouna. C'est un homme qui travaille honnêtement. C'est un homme qui est là, qui est droit. Un homme qui, en vérité, il a un aspect bienveillant envers les gens. Et que les gens sont bienveillants avec lui. Et que les gens le recommandent, le connaissent. Ah, je sais qu'Aviel, c'est une bonne personne. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'affaire avec lui. Il n'y a pas eu de problème. C'était rapide, c'était cachère, c'était le bon prix. J'ai pas mangé longtemps, il m'a pas menti. Quel rapport c'est rapide? Parce que t'as dit telle date, telle date. Ah, j'arrive, telle date, j'arrive là. J'arrive dans une heure, ah, il est arrivé une heure après. Il m'a dit un rendez-vous, c'était à telle heure. Le prix, c'était le prix vraiment. On sent qu'il n'a pas pris le prix. On sent qu'il n'a pas pris 3000 € sur moi. C'est que, waouh, c'est une personne qui travaille, qui vit avec les gens socialement Mais c'est pas dangereux. bien. Pourquoi? Plus tu connais le monde. Et si un jour tu fais une faute, t'as tout le monde qui va faire de la chamara. Dans la vie à Rabotage, je peux pas. Putain, moi ça parle. Non, moi aussi je suis mort. Dans la vie à Rabotage, C'est ça le truc. je peux pas. Tu vois, c'est vrai. Que- T'as une chance sur les pas deux, de- Tu fais un faux pas, t'es foutu. Quoi. Ce qu'il faut comprendre à Rabotage, dans la vie à Rabotage, c'est très important. Là, tu tombes de haut. Toutes les connaissances que vous connaissez à Rabotage, toutes les personnes que vous connaissez, toutes les affaires que dans la vie vous allez faire, Bonjour. chaque affaire, elle est unique. Chaque affaire que dans la vie on va faire, chaque client qui rentre dans le magasin, chaque nouvelle personne, elle est unique. Il faut la prendre comme un unique. Quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi les gens ils baquent les gens? Parce que les gens ils prennent les clients dans un global. Comme j'ai beaucoup de clients, alors le client numéro 32, c'est un client de mon global. Donc je suis capable de quoi? De le bâcler. Je suis capable de quoi? Donc tu vas croire que chaque client est important. Après, je t'en fous royalement. C'est faux. Chaque client il est unique. Chaque client c'est une pièce rare. Ah, il y en a, c'est. Chaque client il faut le faire magnifique. Il faut le travailler au maximum. Tu fais comment quand t'as pas le choix de faire de la chamara? C'est-à-dire, il n'y a jamais pas le choix. Ok. Quand il y a un conseil de classe par exemple, les profs ils parlent Ça sur n'a rien toi. à voir, encore une fois. C'est pour le. Vas-y. Il faut limiter ce qu'on appelle. Tu peux en parler, mais Ça, limiter. il va, hein. Ah, bah, ici, Et que pour le bien de la Ouais, personne. eux, ils se Non, ils parce que se si limitent il pas a- moi. hein. C'est Par exemple, Bah, les professeurs, ils ont une grande responsabilité de ne pas trop parler. Ah, C'est c'est le important. but du soir. Malheureusement. Il y a des anachotes par rapport à la générale, par rapport au professeur. Si par exemple dans le conseil de classe ils disent, je vois il y a des problèmes en classe, c'est quoi? Là tu dis, bah il y a tel élève, tel élève, tel élève, ils sont toujours ensemble, ils font des problèmes à toute la classe, ils les frappent, ils les Mais insultent. dans la vie, dans la vie, si tu ne décris pas les choses avec questions, tu ne pourras jamais avancer. Bah ouais, mais t'as pas le choix. Donc voilà. Donc ce qu'il dit ici, Rabotai, comment on va savoir si toi, Rabbi Kadosh, Hachem il t'aime, Hachem il est bien avec toi? Parce que les gens ils sont bien avec toi. Comme les gens ils sont bien avec toi, ils voient de toi en bien, ils voient que tu es un homme honnête, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, si les gens ils t'aiment, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Pourquoi? Quel rapport? Tu m'aimes? Parce qu'en vérité, si t'es un homme bien, c'est pourquoi? C'est parce qu'en vérité, t'as eu des bons parents qui ont bien éduqué. Et c'est quoi la bonne éducation? C'est ce qu'on appelle l'éducation dans la Torah. C'est qui est proche des valeurs, des bonnes valeurs. C'est-à-dire qu'en vérité, si t'arrives à être bien avec les gens et à être honnête, ça veut dire que t'as fait les bonnes choses. Si t'as fait les bonnes choses, ça veut dire que t'as bien été éduqué. Tu t'es bien éduqué. C'est-à-dire qu'en vérité, qui tu suis? Tu suis Akadosh Baruch Hu. Donc c'est lui en vérité qui est aimé par les gens, qui se sent bien avec les gens, et que les gens se sentent bien avec lui. C'est sûr que lui, Akadosh Baruch Hu, il est bien avec lui. C'est sûr que Hachem, il est bien avec lui. V'chol she'en ruach habriot nocha emeno. Mais c'est lui qui en vérité est haï par les gens. Les gens n'arrivent pas avec lui. Il a beau être riche, il a beau être le plus fort, faire des milliers de choses. Et se dire malheureusement, je m'en fous moi des gens parce que j'ai tellement honte que je m'en fous des gens qui disent c'est mal. Et ben lui en vérité Rabotai,
Si, c'est vrai ça. Lui, en vérité, va dire que lui, En fait, tu parles sur moi et- Hachem aussi. Je m'en fous, frère. il le voit comme ça. Un jour bien, un jour oui. Un jour non, un jour oui. Donc, ouais. Si c'est pas bien avec les gens, alors Hachem, il ne pourra pas être bien avec toi. Ça, après, c'est important. Toujours prendre. On n'a pas à avoir une image par rapport aux gens pour les gens. Mais on doit avoir une image parce qu'on est conscient qu'en vérité, il y a quelqu'un là-haut qui nous regarde. Vu qu'Hachem nous regarde, on doit avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des gens. Autant dans dans la vie sociale et autant dans le travail. Surtout dans le travail à Bretagne. Dans le travail, on est souvent confronté à quoi? Au rapport fructueux, à des rapports où l'argent va vite, à des rapports où ça avance, à des rapports où on voit l'argent, des fois l'argent ça peut aller très vite. Mais à Bretagne, il faut être conscient de la valeur de l'argent et comprendre qu'avec chaque argent qu'on va gagner, on doit la gagner dignement. C'est écrit dans Michelet, l'argent qui a été récolté avec labeur, avec en vérité vraiment honnêteté, cet argent-là c'est elle qui fleurit. C'est elle qui en vérité va pouvoir faire, que tu vas pouvoir avancer. 1, 2, 3, 4. Ne voyez pas les gens qui en vérité font des arnaques, font des mauvaises choses et qui réussissent. En Bretagne, n'oubliez pas, c'est à la fin qu'on paye les musiciens. C'est pas au début. Alors oui, ils peuvent amasser. Et boum, il y en a un qui meurt. Et boum, il y a un budget qui s'effondre. Et boum, il y a un problème. Et plus tu ramasses, plus il y a de problèmes. Mais quand tu ramasses doucement, avec honnêteté, et que les gens en plus, quel est le bonheur quand demain, là il va rien demain qui sont ici. Ah t'as vu lui, ah il est lourd lui, hein. Ah il pèse hein. Ah lui, il pèse. Plein. Ah il est plein, il est rempli gars, il est rempli. Hein. Mais d'un côté, mon frère, hein. Wow. On connaît les affaires, hein. On sait comment il fait, on connaît comment il jongle. Mais bon moi de son air, je fais pas affaire avec lui. Il a beau être plein le mec, mais les gens. Alors oui, il a créé une machine à casser tout, et que bon, Hachem, quand le monde a 6 000 habitants, alors il arrive encore à avoir des clients. Mais si les gens qui ont travaillé avec lui n'arrivent plus à faire avec lui, et que d'un coup tu vois un shot, c'est qu'en vérité, c'est quoi? C'est pas un homme peut-être. C'est pas un homme qui en vérité, il est pas riche beaucoup. Normalement, un client, ça doit être comme Hachem. Il faut en vérité quoi? Qu'à la fin, vous soyez tellement proche avec un client que c'est comme ton frère. Et donc, il y a une confiance qui se crée. Et donc, Il y a client. oui, mais il faut arriver en vérité, pour ne pas voler une personne, à créer un lien. Moi, je vole pas, moi. Alors, Bretagne, voler, c'est très simple. Sachez, Comment on fait? Ça change rien. il n'y en a pas plus simple. Il dit, Dans la vie, les mots s'envolent et les écrits restent. Tu peux dire, blablater à un client, lui inventer la vie, et à la fin, sur le papier, lui écrire ce que tu C'est pas veux. Yoda qui a dit ça. Du moment où tu lui as vendu, hein, C'est pas Yoda qui a dit ça. Je sais pas. du moment où tu lui as vendu ce que tu veux, lui, il s'est attendu à quoi? À ce qu'il voulait. Mais sur l'écrit, t'as écrit l'inverse. Donc, Rabotaï, comme il dit ici, comment on peut discerner qu'une personne est bien avec Hachem quand elle est bien avec les créatures? Rabbi Dosa Ben Orkinos Omer. Shena Shel Shaharit Rabotaï. Oh. Nous dit Rabbi Dosa Ben Orkinos. Celui qui dort le matin. Et donc, qui va pas là-dessus là, qui va pas étudier, qui est fainéant. j'allais en dire, celui qui. Veyaïn Shel Tsaoraïm. Attends, je sens un message. Et celui qui se bourre la tête, Il y a là. qui se bourre, qui boit de l'alcool. Vesichat Eladim. Et celui qui se comporte avec les enfants comme un enfant. Et en vérité, il parle avec les enfants. Il n'est pas adulte. Il n'arrive pas à avoir une vraie discussion avec les gens. Il parle comme un enfant. La pointe, c'est quoi? C'est qu'il y a des gosses. Veshivat Batek Nesiot chez la Béaretz. Et ceux qui sont dans les synagogues, des gens qui sont à l'ouest, qui n'avancent pas dans la vie. Motzi'in et Adam Mirola. Ces 4 choses-là, Rabotaï, elles sortent l'homme du monde. Pourquoi? Parce que l'homme n'a été là pour pourquoi? Que pour être dans la Tfila, dans la Torah. L'homme qui fait ces 4 choses-là, il est éloigné de tout ça. Ah, il va dans les synagogues, mais qui sont à l'ouest, il ne pourra pas aller dans la Torah. Ah, il dort le matin, il ne pourra pas étudier la Torah. Ah, il boit et l'alcool, il ne pourra pas étudier la Torah. Ah, il parle avec les enfants, c'est un enfant, le gosse, il ne pourra pas comprendre l'importance d'étudier la Torah. Ça, Rabotaï, c'est eux qui t'empêchent d'avancer. Ceux qui t'empêchent la vérité. C'est pareil. Il faut en vérité savoir, encore une fois, quand on grandit à Botaï, on a des responsabilités. On n'a pas que le travail à Botaï. Dans la vie, le travail c'est important. Le travail c'est primordial pour un homme de travail. Il faut travailler. Pour ceux qui ont besoin de travailler. Il y a un problème, c'est que tu dis celui qui se lève tard le matin, qui Bataille. machin.
Par exemple, la personne, je sais pas, il travaille dans un musée. Il doit Ouais. rester là la nuit. Ouais. Genre, Bah, il regarde, va, il fait la main dehors, il dort. il fait comment? Il repart à 6h du matin pour. Bah, il va à toi là, celui-là. Mais Et après, il dort. Mais un gardien de nuit, c'est que la nuit, hein. Quoi. La journée, il La dort. nuit, il va à 6h du matin, il rentre chez lui, il veut dormir, non? Bah, il va aller voir la celui-là. Tu fais la tefila. Et après, il part. Il peut pas faire la challenge. Dans la vie, t'as dit. Dans la Toi, vie. quand tu fais la veillée, Bah, tu oui. fais la tefila. Quand tu fais Pareil. ta veillée, tu fais ta Après, tefila. c'est sa vie à lui, on va pire. Il a veillé, mais. Bah, lui, il est habitué à faire une veille tous les soirs. Donc, avant première que lui, c'est plus facile pour lui. Oui, mais lui, il va se sentir crevé, il a le droit de dormir. Mais il fait rien, il attend. Encore une fois, dans la vie, selon ta vie, selon ton programme, selon ton travail, il faut s'organiser pour avoir des responsabilités. Ah, même un roi, il est un nuit, il passe marié, il pas avoir d'enfant. Non, il va se marier, il aura des gosses. Mais c'est dur. Mais c'est comme ça. Il va se débrouiller. Dans la vie, tout le monde peut se débrouiller. Mais comprendre qu'en vérité, on a tous des responsabilités. On ne peut pas venir et dire ah non, moi, je prends ce qui m'intéresse. Le matin, moi, je dors. Mais attention, hein, je suis un patron au travail. Je suis le meilleur des patrons. À Bretagne, les plus grands des patrons aujourd'hui, ils se lèvent tous les jours à 6h. Ils vont, pas des juifs, ils vont faire du sport. Ils se préparent au travail. Obligé. Ils font du sport, ils font un peu de yoga, ils font un peu de méditation, ils étirent. Et après, boum, à 9h, ils font le travail à 8h. Il n'y a pas beaucoup des comme ça par contre. Si. Enfin, Les goïms, ceux qui sont milliardaires, oui, ils vont nous dire. Parce que ils ont le temps, franchement, t'es milliardaire, c'est plus besoin de travailler. Mais c'est à 6h, mec. Ils se lèvent à 6h. Mais évidemment, 6 que heures, c'est 8 sûr, heures. milliardaire. Ils font yoga, ils font Il y a la Khaïda. motivation, évidemment. Mais comment il arrive à ça? Il faut qu'il se prépare Ah oui, après, c'est vrai qu'il était très très fort pour le faire, mais. Bah, mais pas fort, c'est juste qu'il a usé de sa force pour faire les choses. Mais en tout cas, la rigueur. et encore, il a eu du mazal. Pourquoi il y en a, ils ont la rigueur plus que les autres, genre. Les autres sont grave rigoureux. Et hein. c'est- La rigueur à Bretagne, c'est un caractère. Ah ouais, mais c'est plus facile pour eux que. La rigueur à Bretagne, c'est un travail à faire, c'est tous les jours. C'est très dur d'être rigoureux. Aujourd'hui, les gens, on n'arrive pas, parce qu'on aime bien le. Comme on peut un jour, par exemple, pas aller au travail, et par exemple, voir. On a de quoi faire. Avant à Bretagne, à l'époque, en 1940, t'avais pas de travail, tu faisais quoi? Tu faisais rien de ta vie. Oui, comme Il la n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas les clubs de foot, il n'y avait pas les Khaïda. Oh, oui, mais tu fais. Tu travailles pas, c'est un kiff. Quand il n'y a pas d'école, c'est un kiff. Waouh, on va se défoncer à Netflix, à Fortnite, on va prendre le téléphone, on a de quoi faire. Donc aujourd'hui, on est facilement tiré vers quoi? Vers la fainéantise. Mais à l'époque, rugby, il n'y avait pas ça. Donc ceux qui se sont battus, ceux qui avaient, en gros, depuis le début, il y avait de rigueur. Que chaque jour, même s'il paraît nul un jour, des fois, ils vont dire, j'ai rien fait. Mais c'est pas Chem qui décide de tout ça hier. Bah, il faut faire un effort pour montrer que je le fais. Il faut créer l'ustensile. Tu vas pas avoir comme ça un salaire. Chaque jour il est important. Ah, j'ai fait une journée pourrie. Il a fait un cri, il n'y a rien du tout. Cette journée rapportée, elle était importante. Pourquoi? Tu ne le sais pas encore. Mais elle était importante. La rigueur, c'est le principal. Et quand il y a la rigueur, qui dit rigueur dit durabilité. Qui dit durabilité dit expansion. Une chose qui dure, c'est une chose qui avance. Une chose qui ne perdure pas, c'est une chose qui, même si elle est extraordinaire, elle est boum, si elle ne perdure pas, elle s'arrête net. Il n'y a plus rien. La rigueur, c'est quoi? C'est savoir qu'en vérité, on avance doucement, doucement, à crescendo. Et on est là, on avance. Et chaque jour, il est peut-être vide, mais en vérité, il est rempli. Parce que j'ai rempli une journée, j'ai fait un effort, Hachem, il a vu ça. Et un beau jour, il y a plein de gens qui travaillaient, rien avant le confinement. Et hop, ils ont eu le confinement. Ça a décollé parce qu'il y a une boîte qui a fermé, et grâce à une boîte qui a ouvert. Et oui, chaque chose, il dit, chaque chose, mais comprendre qu'on est responsable, qu'il y a un céder, qu'il y a un ordre. Le matin, on sèvre à bataille. Arrêtez de croire que le matin on peut dormir. Le matin n'est pas fait pour dormir. La nuit on dort. Le matin, en fonction des périodes, on se réveille. Là aujourd'hui, on peut se réveiller à 6h. À 6h, il fait jour. Oh, c'est difficile quand même. Hein. Mais il n'y a rien de difficile. Arrête, Bah, c'est si. pas dur, Si arrête. 6h, il était 9h. Arrête question. Si à 6h en vérité, vous voulez dire qu'il était 9h, vous se réveillez à 6h. C'est-à-dire, encore une fois, vous voyez bien que les horaires, c'est que mental. En fait, tu te lèves en fonction de. Regarde, regarde. Dans 2 heures, dans 2 heures, il va être 10h. Il fera encore jour. Et Tu vas dire il est 10h, mais en fait il est 10h. Et il y a 2 mois, t'aurais dit tard. C'est que dans la tête. C'est que de l'impression. C'est que de l'imagination. Si on va dire à 6h, t'as envie 6h, bon, achète un ce qu'il va les faire. T'as pas besoin d'en dormir plus. T'as pas besoin d'aller plus loin que ça. T'as fait. Et raboter, une personne qui s'est à 6h et qui à 9h a fait se lever le matin, être avec sa famille, tu es là, étudier et à 9h travailler, frérot,
T'as mangé le monde, mon frère. Moi, je vois, j'aime. À 5h30, à 6h. À 9h, t'as fait une demi-journée, mon frère. À 9h, t'avais 3 heures. T'as rempli une journée alors des personnes vont commencer la journée. Tu l'as en fonction de quand tu te couches. Si le mec il se couche Bah à ouais, 1h30 mais- du matin, il va pas se lever à 6h. Mais une personne qui sait qu'il faut qu'il se lève à 6h, elle te l'a. Bah, il va prendre ses précautions pour se coucher plus tôt. Ah, ça. Bah, il peut très bien le savoir. Mais parce qu'il veut rêver à 6h. Mais comme aujourd'hui, on préfère être réveillé la nuit et dormir le jour, alors on veut que la nuit, on dort pas. Donc le matin, on se réveille tard. Mais qui dit se réveiller tard, dit vivre moins la journée. Qui dit vivre moins, dit encore dormir tard le lendemain. Et on rentre dans un service ou quoi, où en vérité, il n'y a pas de fin. Où en vérité, on s'arrête pas. Et on n'arrive pas en vérité à comprendre qu'il faut se lever tôt le matin. Et ça rappelle ce qu'il dit. Le sommeil du matin, ça sort l'homme du monde.